Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je voulais vous parler de comment savoir si on est fait ou non pour être infirmier ou infirmière. Donc je vous invite à vous poser toutes les questions que je vais lister là, avant même de passer le concours d'entrée à l'école, parce qu'évidemment si vous vous rendez compte qu'il y a un des points que je vais aborder qui pour vous est complètement insurmontable, eh bien vous avez soit d'abord un gros travail à faire sur vous si vous voulez vraiment faire ce métier, ou alors c'est que être infirmier ou infirmière n'est pas forcément fait pour vous. Donc la première question qu'il faut se demander, c'est est-ce que le monde de la santé et le monde du social vous intéressent? Alors le domaine de la santé, ça peut sauter un peu aux yeux, parce que forcément on a tous été amenés au moins une fois dans notre vie à côtoyer une infirmière ou un infirmier, que ce soit à l'hôpital ou un infirmier libéral qui vienne pour une prise de sang, etc. Mais il faut aussi savoir que le domaine du social a une très grande importance parce que par exemple la relation entre un médecin soignant, enfin un médecin généraliste et un patient et la relation entre un infirmier et son patient est complètement différente. Il y a un monde social complètement différent. Vous devez vraiment vous demander si vous vous sentez capable, face à quelqu'un d'inconnu, d'être vraiment à l'aise et de pouvoir parler, diagnostiquer, etc. sans être gêné dans votre travail à cause de ça. Ensuite, est-ce que avant même de commencer les études, vous avez peur à l'avance de faire certains actes infirmiers tels qu'une prise de sang, une piqûre, n'importe laquelle, ou un pansement, etc. Puisque vous serez forcément amené à faire tous ces actes pendant votre formation, alors je vous conseille par exemple la prochaine fois que vous avez une prise de sang, eh bien au lieu de tourner la tête et de ne pas regarder, eh bien au contraire de regarder ce que fait l'infirmier, regarder comment il fait, comment il s'y prend, etc. De poser des questions et vous verrez à ce moment-là si vous êtes complètement dégoûté et que vous vous sentez incapable de faire la même chose ou si au contraire vous relativisez et que vous vous dites que vous pourrez faire la même chose. Ensuite, est-ce que vous avez peur des plaies? Est-ce que vous avez peur du sang? Parce que forcément, ça c'est aussi obligatoire que limite quotidiennement vous serez amené à avoir des plaies et du sang. Eh bien, est-ce que vous êtes écœuré lorsque vous voyez une plaie un peu profonde, vraiment moche, abîmée, etc. Ou qu'il y a beaucoup de sang, est-ce que vous tombez dans les pommes carrément, ou alors si au contraire vous êtes assez serein face à ça, que ça ne vous dérange pas, quand vous-même vous êtes blessé ou quand quelqu'un d'autre est blessé, et bien voilà, un peu regardez vos réactions et vous saurez si vous serez capable dans le futur de soigner ces plaies. Ensuite, est-ce que vous avez peur de la souffrance de quelqu'un? Parce que forcément, imaginez-vous, souvenez-vous plutôt, est-ce que vous avez déjà été amené dans une situation où quelqu'un souffrait, quelqu'un de proche ou quelqu'un que vous ne connaissez pas souffrait? Eh bien, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez été complètement paniqué, que vous ne saviez plus rien faire, etc. Ou alors, au contraire, que vous avez pris les devants, appelé les secours s'il y avait besoin, pratiqué les premiers soins, etc. Également s'il y avait besoin. Enfin voilà, jugez un peu vous-même comment vous réagissez et déjà ça vous donnera un avant-goût sur vous-même dans votre futur métier, comment vous réagirez. Ensuite, est-ce que vous avez peur de la mort et de la maladie? Et j'ai bien précisé sur ma petite feuille à tout âge, parce que forcément, quand on n'est pas du tout dans le domaine de la santé, quand on est au collège ou au lycée, eh bien pour nous, la mort, la maladie, tout ça, ça touche essentiellement les personnes âgées. Alors que quand on est infirmier ou infirmière, au cours de nos études, puis dans notre futur métier, on est amené quotidiennement à côtoyer des personnes, même très jeunes, qui meurent, qui décèdent, même des bébés, ou alors à l'inverse des personnes âgées, mais voilà, il faut être capable de se dire à l'avance qu'on va voir des nourrissons de quelques heures, tout comme des centenaires, mourir, et donc il faut voilà, se sentir prêt à ça et également les voir être malades, parce que je regardais il n'y a pas longtemps une vidéo, je ne sais plus bien comment la fille s'appelait, c'est dommage, je vous la mettrai certainement en barre d'infos, mais elle racontait un de ses premiers stages et c'était en hémato, et donc elle recevait des gens toute la journée qui avaient la leucémie et ils étaient classés par âge.
Et donc quand elle rentrait dans la salle des personnes, on va dire, de plus de 50 ans, eh bien elle était à l'aise, elle arrivait à les soigner, etc. Et quand elle allait voir les enfants, eh bien elle ressortait systématiquement en pleurs parce qu'il y avait des enfants de 3-4 ans qui étaient déjà sans cheveux, etc. qui venaient pour soigner leur leucémie, avoir de la chimiothérapie, etc. Et donc, eh bien, sachez à l'avance qu'il faut que vous soyez prêts à ça. Ensuite, j'ai marqué, est-ce que ça vous dérange de travailler à l'hôpital? Parce que même si vous voulez, dans le futur, être infirmière libérale et donc avoir votre cabinet, etc., au cours de vos études, vous allez forcément être amené à faire au moins, déjà rien qu'en première année, 20 semaines de stage à l'hôpital. Alors si déjà vous n'aimez pas l'hôpital, vous imaginez 20 semaines là-bas, comme ça peut être compliqué. Alors, je vous conseille d'aller spontanément dans des hôpitaux. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui est en séjour là-bas, eh bien, allez le voir. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de dire comme ça, mais si vous connaissez quelqu'un qui vient d'accoucher, par exemple, vous pouvez, en allant la voir, regarder un petit peu comment vous vous sentez à l'hôpital, si les odeurs ne vous gênent pas, si la manière dont se passent les choses là-bas vous gêne, si, voilà, les odeurs, les couleurs, tout ça, c'est important. Parce que, comme je vous le disais, rien que pendant vos années d'études, vous aurez 20 semaines la première année, 25 la deuxième et 30 la dernière année. Donc voilà, il faut être capable de supporter toutes ces semaines de stage à l'hôpital, même si on n'aime pas l'hôpital. Ah oui, j'ai marqué aussi l'aspect relationnel. Est-ce que vous trouvez que chez vous, il y a quelque chose à changer pour que vous soyez complètement naturel face à un patient? C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes extrêmement timide, vous savez que vous allez avoir un grand travail à faire sur vous, et évidemment, pour être complètement naturel, je le disais tout à l'heure, face à un patient, c'est-à-dire pouvoir le soigner, lui parler, diagnostiquer, etc., sans être complètement enfermé, parce que ça n'est pas du tout ce qu'on attend d'un infirmier ou d'une infirmière. Ensuite, oui, un point important, j'ai marqué, est-ce que vous vous sentez capable de nettoyer quelqu'un intimement, une personne inconnue, et pareil à tout âge? C'est-à-dire, est-ce que pour vous c'est plus gênant de laver un enfant de 2-3 ans qu'une personne âgée ou qu'une personne du même âge que vous, du sexe opposé, etc. Il faut être capable à l'avance de se visualiser dans ce genre de contexte, parce que rien que au cours de vos études, vous allez être amené à faire toutes ces toilettes et il faut être capable de les faire et capable, avant même d'avoir passé le concours d'entrée, de se dire qu'on va être capable de le faire. Donc voilà, c'est important aussi ça. Et puis, il faut également se sentir capable de travailler en équipe, mais d'avoir donc des personnes du même grade hiérarchique que nous, donc les autres infirmières, mais également des personnes supérieures qui nous donneront donc des ordres, et des personnes d'un rang hiérarchique inférieur. Donc par exemple avoir un médecin qui nous donne un ordre, mais également de demander à faire quelque chose à une aide-soignante, tout en partageant ses actes infirmiers, etc., avec une autre infirmière. Donc voilà, avoir à l'esprit qu'on va devoir travailler en équipe, mais non seulement avec des personnes du même grade hiérarchique que nous, mais également avec des personnes supérieures et des personnes inférieures. Hiérarchiquement, je parle. Après, il faut aussi être capable de se visualiser au niveau de la famille par rapport aux horaires de travail, parce que, alors je sais que pendant les stages c'est un petit peu différent, mais à partir du moment où vous allez travailler, vous allez être amené à travailler de nuit, très tôt le matin, très tard le soir, etc. Et il faut réussir à concilier ces horaires-là avec une vie de famille, si vous en avez déjà une. Surtout que les études durent 3 ans, plus les spécialisations si vous en voulez après. Donc voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Moi, pour le concours à l'oral, j'avais beaucoup regardé sur les sites internet les questions à se poser pour savoir si on est faite pour être infirmière. Et il y avait toujours une question qui revenait, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est que soigner? Est-ce que pour vous, soigner, c'est, comme la plupart des gens, guérir, rétablir la santé, etc. Alors que pour une infirmière, ça n'est pas seulement soigner le corps, soigner physiquement, c'est aussi soigner psychologiquement. Et je n'entends pas psychiatriquement, j'entends psychologiquement, c'est-à-dire la peur, le stress, la souffrance, etc.
Donc voilà, pour vous soigner doit rimer non seulement avec guérir, mais également tranquilliser, apaiser, voilà, enlever la souffrance, etc. Tout ça, ça doit faire partie de votre vocabulaire. Après, est-ce que vous êtes capable de gérer un état d'urgence? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà été amené dans une circonstance où c'était urgent? Eh bien, comment vous avez réagi? Alors, pas forcément dans le domaine de la santé. Par exemple, quand il y avait une alarme incendie au collège ou au lycée, ou qu'il y a eu un feu quelque part. Est-ce que vous êtes resté tétanisé sans rien faire? Ou alors, au contraire, que vous avez su réagir correctement à cette situation? Et puis le dernier point que j'ai marqué, et je trouve qu'il est très important, c'est être capable de gérer les familles des patients, parce que quand on a un patient qui arrive, on n'a pas seulement le patient à gérer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a soigné, il faut également aller prévenir la famille, et il faut être capable, malheureusement, parfois d'annoncer de mauvaises nouvelles sans forcément fondre en larmes. C'est-à-dire qu'il faut être capable de s'imaginer en train d'annoncer la mort de quelqu'un à sa famille sans pleurer plus que sa propre famille, par exemple. Donc voilà, ça c'est important, c'est non seulement un patient, mais également une famille autour de lui à gérer, savoir qu'il faut voilà, non seulement s'occuper de son patient, mais de rassurer la famille, etc. Et ça, ce sont des qualités qu'il faut acquérir même avant de passer le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Donc voilà, j'ai fini ma petite fiche, j'espère que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait le plus important. Si vous trouvez qu'il y a d'autres points qui sont importants de se demander avant de passer le concours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.